L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bienvenue à tous, il est 18h et c'est l'édition du soir en ce jeudi 15 septembre. Si vous devez circuler actuellement en voiture, sachez que la rocade de Villeneuve-d'Ascq reste complètement saturée en direction des 4 cantons à partir de la courbe de Babylone suite à un accident. Ça coince également sur l'autoroute A1 dans les deux sens de circulation à Léquin et Fâche-Tuménil. Et puis sur l'autoroute A22 également, traditionnel ralentissement lorsque vous approchez la sortie Marc-en-Barœul-Château-Rouge en direction de la Belgique. Du côté du ciel, quelques averses localisées sont prévues dans les prochaines heures après ces journées de temps sec et ensoleillé. Un peu d'humidité qui ne devrait pas durer et des températures plus fraîches attendues pour demain. L'actualité près de chez vous avec cet après-midi, ces échauffourées en mairie de Lille. Ce sont les forains qui se sont mobilisés, mais la situation a rapidement dégénéré. Vous voyez ces images, les forces de l'ordre ont dû faire usage de gaz lacrymogène. Les forains cherchaient à rencontrer Martine Aubry pour évoquer leur avenir, car ils sont inquiets. Notre journaliste Vincent Vieillard était sur place. Je vous propose d'écouter ses explications. Ce sont les forains de Lille qui se sont rassemblés devant la mairie de l'hôtel de ville. Certains ont pu rentrer. Ils demandaient un entretien pour justement évoquer l'avenir, les prochaines années à la foire, parce que vous savez qu'il y a des travaux qui vont être faits sur le champ où sont actuellement les manèges de la foire de Lille. Sauf que ils n'ont pas pu être reçus. Ça fait plusieurs années qu'ils nous disent qu'ils ne peuvent pas être reçus. Et là, ça a été un débordement. La mairie a été fermée. Et puis les manifestants se sont chauffés contre les forces de l'ordre, ce qui fait que la situation a dérapé. Des barrières ont volé, il y a quelques éclats encore sur les vitres de la façade de l'hôtel de ville de Lille. Les CRS ensuite sont débarqués, ils ont chargé sur les manifestants. Alors de sources policières, on sait qu'il y a 2 personnes qui ont été arrêtées pour violence sur agents des forces publiques. Quant à la suite de la journée, ils savent pas du tout ce qui va se passer. En tout cas, on sent qu'il y a encore une certaine tension. Une tension qu'on peut remarquer encore, rien qu'à voir le hall de la mairie qui est donc fermé depuis la première altercation et qui est fermé pour la bonne raison qu'il y a encore du gaz. Ils sont en train de ventiler la mairie tant il y a eu de gaz qui a été versé sur les manifestants par les forces de l'ordre en début d'après-midi. Et dans un communiqué de presse, la ville de Lille rappelle que 2 de ses agents municipaux ont été blessés à la suite de ces violences devant la mairie. Elle rappelle également que tout ceci est inacceptable. Je cite, « En République, chacun doit respecter les règles et nous ne transigerons pas ». Fin de citation. La visite de NKM dans la région des Hauts-de-France, son premier déplacement officiel depuis l'annonce de sa candidature à la primaire de la droite et du centre. Nathalie Kosciusko-Morizet était à Marc-en-Barœul, Villeneuve-d'Ascq et Ouascal aujourd'hui. Elle a assisté ce midi à un déjeuner en compagnie de ses parrains et marraines qu'elle a souhaité remercier. Sa candidature fait figure d'exception dans le paysage politique français puisqu'elle est l'une des seules femmes pour le moment à être candidate à la présidentielle. Image signée Xavier Silly. Dans le reste de l'actualité, ce blocage à Villeneuve-d'Ascq, c'était ce matin, blocage d'un dépôt de La Poste. Les employés ont empêché le passage des camions chargés du transport des colis et du courrier. Au cœur de la discorde, un événement survenu il y a quelques mois, en février, dans les locaux de La Poste. Emeline, une employée en CDD, a été victime d'un AVC, un accident vasculaire cérébral. Elle affirme que sa direction a refusé d'appeler les secours. À plusieurs reprises, elle aurait fait part de son mal-être à son supérieur qui aurait ignoré ses plaintes. Et c'est finalement un collègue qui a appelé les pompiers. Une version contredite par l'avocat de la direction de La Poste. Aujourd'hui, Emeline souffre d'une paralysie partielle de la jambe gauche. Céline Huret a recueilli son témoignage. Je suis en colère contre la direction parce qu'ils nous prennent vraiment, ils prennent pas en compte ce que les employés disent. Donc, je sais pas comment dire ça, mais pour eux, moi j'ai l'impression qu'on est juste des pions et voilà quoi. On fait le travail et on a juste à se taire. J'ai eu aucun appel de la direction depuis 7 mois pour prendre de mes nouvelles ou quoi que ce soit. Et depuis que c'est médiatisé, je n'ai pas d'appel non plus. Le 19 février 2016, les encadrants ont agi de manière professionnelle et avec sang-froid, ont reçu à plusieurs reprises Madame Brouviel.
lui ont proposé d'appeler les pompiers, ce qu'elle n'a pas souhaité faire dans un premier temps. Finalement, compte tenu des signaux qu'elle affichait, elle a été prise en charge après appel du 15 par les encadrants. Le 15 a entendu les explications des encadrants et de Madame Bourviel quant à son état de santé. Elle a été prise en charge par une ambulance privée. En l'état des informations dont nous disposons, il n'y a strictement aucun manquement de la part de l'encadrement dans ce dossier. Et puis les Français se passionnent pour la culture japonaise. Ce n'est pas nouveau, c'est vrai, on se souvient de l'engouement autour de l'arrivée des mangas. Mais de plus en plus, les Français s'intéressent à l'ensemble de la culture nippone et notamment à la langue. Vous êtes de plus en plus nombreux à tenter d'apprendre le japonais, à vouloir le parler et l'écrire. À Villeneuve-d'Ascq, l'école japonaise fait sa rentrée. Elle a été créée au départ à la Madeleine en 1989 lors de l'arrivée d'entreprises japonaises dans la région pour les enfants des expatriés. Aujourd'hui, elle accueille tout type de personnes et propose tout type de cours selon les niveaux. Les inscriptions sont ouvertes. Explication. Pour les adolescents, on commence à petit, on explique le japonais en français. Mais dans le cas des adultes, on commence, dès le début, on commence à parler tout le temps en japonais. Les professeurs essayent de ne pas parler français. Donc notre école, ce n'est pas non seulement en fait, apprendre la lecture, donc apprendre la lecture et les lectures et écritures, plus en fait il faut parler. Et on continuera à voyager dans le prochain flash à 18h15. Portrait de Mohamed, restaurateur à Bailleul, qui participera prochainement au championnat international de couscous. Restez avec nous, tout de suite la météo.